Paul Démarche, parlons immigration. Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode. Aujourd'hui, nous parlons d'une question très délicate et pleine d'émotions pour de nombreux parents, obtenir un titre de séjour en tant que parent d'un enfant français. Vous êtes peut-être dans une situation où vous vous sentez stressé et inquiet à l'idée de devoir prouver vos droits en tant que parent pour rester avec votre enfant en France. Pour nous aider à comprendre ce processus, nous avons Margot Larouco, elle est juriste chez Paul Démarche et elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour Margot. Bonjour Kylian, bonjour à tous. Imagine, je suis un parent dans une situation difficile et que je viens te voir là chez Paul Démarche pour obtenir un titre de séjour. Moi, je me demande par où commencer. C'est quoi les conditions que je dois remplir pour prétendre à ce titre de séjour? Première des choses, il faut préparer votre dossier. Ça veut dire qu'on va constituer votre dossier de A à Z et on va rassembler l'ensemble des preuves qui vont nous permettre de prouver que vous participez à l'entretien et à l'éducation de votre enfant français. Dans un second temps, on va bien évidemment déposer votre dossier en préfecture et suivre cette demande. Ça veut dire que s'il y a une demande de complément, il faudra qu'elle soit faite en temps et en heure. Enfin, vous serez tout simplement convoqué en préfecture pour la prise de vos empreintes et vous aurez votre titre de séjour quelques mois plus tard. Et si j'ai des doutes sur la nationalité de mon enfant, je peux le vérifier quelque part s'il est bien français? Pour vérifier la nationalité de votre enfant, il y a plusieurs manières de le faire. Soit votre enfant dispose de documents d'identité. Dans ces cas-là, c'est écrit noir sur blanc. Soit votre enfant n'en a pas et dans ces cas-là, vous avez certains doutes. Plusieurs possibilités. Par exemple, cet enfant a un parent français. Dans ces cas-là, l'enfant sera automatiquement français. Soit cet enfant est né en France, a fait toute sa scolarité ici et a plus de 13 ans. Il est tout à fait possible de solliciter sa nationalité et qu'il l'ait obtenue. Enfin, et autre exemple, il se peut que l'un des parents de l'enfant ait obtenu sa demande de naturalisation et qu'il ait tout simplement transmis la nationalité française à l'enfant en question. Et si mon enfant n'a pas encore de document d'identité, qu'est-ce que je peux faire? Première chose, il faudra solliciter son acte de naissance en mairie. C'est un document qui est obligatoire. À préciser aussi que ce document n'est valable que 3 mois. Dans un second temps, il faudra faire établir sa carte nationale d'identité ou son passeport, que vous devez également faire en mairie. Si vous êtes vraiment pressé par le temps et que vous voulez déposer tout de suite votre demande de titre de séjour sans attendre les documents d'identité de votre enfant, c'est tout à fait possible. Dans ces cas-là, il faudra solliciter du parent français son acte de naissance et ses documents d'identité, c'est-à-dire soit une carte nationale d'identité, soit un passeport. Maintenant, je me demande, est-ce que je peux faire cette demande seule? Est-ce que c'est compliqué ou est-ce qu'il est préférable quand même de contacter Paul Démarche pour être aidé? Faire cette demande seule est toujours possible, mais pour moi, c'est compliqué. C'est compliqué dans le sens où c'est une procédure complexe et stressante. Pour moi, il est donc essentiel de se faire épauler dans ce type de procédure. Revenons au sujet. Comment puis-je prouver que je participe effectivement à l'éducation et à l'entretien de mon enfant? Je pense que c'est ici le nœud du problème. C'est la question centrale et dans la majorité des dossiers que l'on a au bureau, c'est ce qui va être le plus compliqué à prouver. Comment je participe effectivement à l'éducation et à l'entretien de mon enfant? Pour prouver que vous participez activement à l'éducation et à l'entretien de votre enfant, vous devez donc soumettre un certain nombre de documents. Il faut se sentir libre de mettre autant de documents que nécessaire, autant de preuves que vous avez. Il peut s'agir par exemple d'un bon de la maîtresse. Il peut s'agir d'une attestation du médecin qui prouve que vous venez régulièrement assister aux vaccins ou aux examens de votre enfant. Il peut également s'agir de preuves de résidence commune. Il peut encore s'agir de courriers, d'attestations de proches, de virements bancaires, de pensions alimentaires ou encore de photos. Cela varie vraiment selon les dossiers et selon la situation personnelle de chacun. Que faire si je n'ai plus de contact avec mon enfant? Tu as la réponse? Effectivement, si vous n'avez plus de contact avec votre enfant, cela peut vraiment compliquer les choses. Vous devez d'abord, dans un premier temps, essayer de faire des efforts pour rétablir le contact ou démontrer que vous avez essayé de le faire. Il est vraiment important de montrer que vous avez mis tout en place, que vous avez essayé de mettre toutes les mesures possibles pour maintenir le lien avec votre enfant. Cette situation est vraiment très difficile émotionnellement parlant et ça me fait penser à un de nos dossiers qui m'a particulièrement marqué ces dernières années. Johannes est un ressortissant comorien qui est arrivé déjà il y a un petit moment sur le territoire, il y a quelques années, et qui est aujourd'hui parent d'enfants français. Johannes a tenté plusieurs fois de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, mais s'est toujours vu opposer un refus. Qui plus est, il avait des relations avec la mère de son enfant assez distendues et quasi inexistantes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de repartir de zéro, de reprendre son dossier de A à Z et de fouiller dans tous les documents possibles et inimaginables nous permettant de prouver qu'il participait effectivement à l'entretien de son enfant. Finalement, on a récupéré des factures d'achat, on a récupéré des photos, on a récupéré des billets de train, on a récupéré des tickets de parcs, d'activités, de cinéma, etc.
Une fois qu'on a réussi à rassembler tous ces documents, on a déposé son dossier en ligne et on a motivé ce dernier. Aujourd'hui, aucune difficulté pour Johannes, il a enfin obtenu son titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français. Merci Margot pour toutes ces précisions. Si vous avez trouvé ces informations utiles, abonnez-vous à notre chaîne et activez la petite cloche pour ne rien louper des prochains épisodes. Et puis si vous avez besoin d'aide pour vos démarches, rendez-vous sur www.poldémarche.fr ou alors venez nous voir au 11 avenue du Général Leclerc 94 600. On est à Choisy-le-Roi pour avoir l'opportunité d'être accompagné sur votre dossier. Je vous rappelle le numéro pour prendre rendez-vous 01 89 76 00 85. À bientôt pour un nouvel épisode. Paul Démarche, parlons immigration.